Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, l'évangile d'aujourd'hui nous rapporte une parabole que notre Seigneur se complaît à raconter à son auditoire. La parabole du grain de sénévé, ce petit grain, le plus petit certainement des graines qui existaient à l'époque et qui grandit pour en faire un arbre gigantesque. Ce que veut nous enseigner notre Seigneur Jésus-Christ à travers cette parabole, c'est qu'il existe dans la vie ce que l'on appelle un progrès, le progrès spirituel, non pas le progrès matériel tel que la société le veut, mais le progrès spirituel. En réalité, si notre Seigneur prend l'exemple de l'arbre et de ce grain de sénévé, c'est pour manifester que le progrès est quelque chose qui est naturel et qui appartient à toute vie. Aristote, déjà, le philosophe, expliquait que l'une des marques de la vie, c'est l'accroissement, ce que l'on appelle le progrès. Il est naturel à tout vivant de croître, c'est-à-dire de grandir, et ainsi d'atteindre sa pleine stature, nous on dirait notre taille juste, enfin ce qui correspond à l'épanouissement de toutes les forces de la nature. Et donc, en prenant cet exemple, notre Seigneur revient sur une réalité qui est naturelle. Mais il y a une différence. Dans l'ordre de la nature, il y a une vie qui est donnée, puis il y a un accroissement, mais malheureusement, cet accroissement est suivi d'une décrépitude, on peut dire. Il y a la vie de l'enfance, il y a la pleine maturité, c'est la vie de l'adulte, et puis il y a cette décrépitude que l'on connaît, c'est la vieillesse. Mais tout cela est lié au corps. En réalité, dans l'ordre surnaturel, normalement, il n'y a que deux étapes. Il y a la vie qui est donnée, tout d'abord, et ensuite l'accroissement jusqu'à atteindre la pleine maturité. Mais normalement, il n'y a pas de vieillesse dans la vie spirituelle parce qu'il n'y a pas de matière, il n'y a pas de corps. Ce qui nous fait vieillir, nous, c'est que nous avons un corps et que le corps, par nature, se corrompt jusqu'à se dissoudre, jusqu'à la mort. Dans l'ordre surnaturel, donc, notre vie intérieure devrait être une croissance perpétuelle, jusqu'à la pleine maturité, c'est-à-dire jusqu'au moment où Dieu décide de nous reprendre à lui, parce que la mesure, c'est Dieu qui la fixe. La vie surnaturelle nous est donnée par Dieu au baptême, elle est semée dans notre âme, tous les germes de la vie naturelle s'y trouvent, la grâce et toutes les vertus surnaturelles, accompagnées des dons du Saint-Esprit. Et ensuite, il doit y avoir un accroissement jusqu'à ce que le bon Dieu décide que nous sommes à la mesure qu'il avait décidé en nous créant, et donc il nous reprend à lui. Mais bien chers frères, ce qu'il faut comprendre, c'est que croître dans la vie spirituelle, grandir, faire des progrès, c'est une nécessité vitale. C'est-à-dire que cela appartient à la nature même de la vie. Toute vie, par nature, se développe. Et il est même quasiment impossible de faire autrement, au point que saint Bernard a cette phrase qui vaut aussi dans l'ordre naturel, « Celui qui n'avance pas recule ». Celui qui n'avance pas recule. C'est-à-dire que celui qui ne progresse pas, celui qui ne cherche pas à accroître en lui la vie spirituelle, celui-là recule parce que, ne grandissant pas, il se recroqueville sur lui-même et finit par éteindre petit à petit jusqu'à supprimer totalement la vie spirituelle qu'il a en lui. C'est pourtant malheureusement une objection que l'on ferait bien souvent en disant « ma foi, la vie spirituelle est simple, on a la grâce ou on ne l'a pas. Si on a la grâce, on est en état de grâce. Si on ne l'a pas, on est en état de péché mortel. Dans le premier cas, on va au ciel. Dans l'autre cas, on va en enfer. » Certes, c'est une vérité. On a la grâce ou on ne l'a pas. Mais la grâce, mes bien chers frères, pour perdurer dans notre âme, c'est-à-dire pour continuer à exister et à vivre dans notre âme, doit être entretenue. Et cet entretien de la grâce consiste à la faire croître, tout simplement. Alors, qu'est-ce que c'est que faire croître la grâce ? Qu'est-ce que c'est que grandir dans l'ordre spirituel ? Eh bien, c'est tout simplement vivre, mes bien chers frères. Puisque la croissance est une marque et une caractéristique propre de la vie, tout vivant croît, eh bien, normalement, tous ceux qui non pas ont la grâce, mais vivent de la grâce, croissent. Vivre de la grâce,
qu'est-ce que cela veut dire? C'est vivre de Dieu. Parce que la grâce est une participation à la vie divine. Celui qui vit de la grâce, c'est celui qui vit de Dieu, c'est-à-dire qui vit en présence de Dieu, en Dieu, qui vit pour Dieu en offrant ses activités pour le bon Dieu, qui vit avec Dieu, c'est-à-dire qui fait tout comme s'il était accompagné de notre Seigneur Jésus-Christ. Vivre de la grâce, mes bien chers frères, c'est donc produire des actes surnaturels, car la vie se manifeste par les actes, par les activités. Le propre du vivant, c'est d'agir. Et celui qui meurt ou qui est mort n'a plus d'activité, justement. Alors, vivre de la grâce et faire croître la grâce, c'est agir avec la grâce en nous, c'est-à-dire poser des actes surnaturels. Et quels sont les actes surnaturels par excellence? Ce sont les actes des vertus de foi, d'espérance et de charité, puisque ce sont les vertus théologales qui s'occupent de Dieu par définition. Vivre donc de Dieu, vivre de la grâce, c'est vivre essentiellement de foi, d'espérance et de charité. Et plus particulièrement de charité. Pourquoi? Parce que fait, ou disons, comment pourrait-on caractériser, peut-être matérialiser l'accroissement de la grâce en nous, puisqu'elle ne se voit pas, puisqu'elle est quelque chose de spirituel? Dans l'ordre corporel, croître, on dit, c'est grandir et atteindre une certaine taille. Dans l'ordre spirituel, on dira que c'est plutôt une question d'enracinement. C'est-à-dire que vivre de la grâce et croître dans la grâce, c'est enraciner toujours plus profondément en nous la vie de la grâce. C'est-à-dire donner à notre vie spirituelle une profondeur. Et cette profondeur, c'est une attache plus grande de toutes les vertus et de la grâce dans notre âme. Or, vous comprenez que ce qui nous attache à quelque chose, c'est l'amour. C'est pourquoi vivre de la grâce et l'enraciner en nous, lui donner une véritable profondeur, c'est vivre surtout de la vertu de charité. Produire des actes de charité, c'est cela qui nous fait grandir. Produire le maximum de charité que l'on puisse donner au bon Dieu, c'est encore cela qui nous fait grandir. Vivre de charité, c'est pas dire simplement « je vous aime », ce doit être aussi effectif dans les activités, et surtout, cela doit monopoliser en nous toutes les forces de notre âme, c'est-à-dire donner le maximum à chaque fois de notre amour et de notre charité. Voilà, mes bien chers frères, en quoi consiste l'accroissement de la grâce. Et c'est ainsi que tout l'organisme spirituel se développe dans notre âme, avec toutes les vertus, parce qu'elles sont connexes, c'est-à-dire que si nous agissons pleinement, toutes les vertus croissent ensemble, certes, foi, espérance et charité, mais avec la charité surtout, parce qu'elle est la forme de toutes les autres vertus, la prudence, la justice, la force, la tempérance, et puis toutes les vertus que l'on pourrait qualifier de secondaires grandissent jusqu'à former, comme dit notre Seigneur dans l'Évangile, cet arbre où les oiseaux du ciel se complaisent à venir. Il existe, mes bien chers frères, malheureusement une vieillesse spirituelle, c'est-à-dire il existe des âmes qui ne croissent pas, mais qui s'éteignent petit à petit avec le temps, qui rabougrissent, on pourrait dire, qui se recroquevillent sur elles, une sécheresse, une vieillesse spirituelle. Qu'est-ce qui fait la vieillesse spirituelle par opposition à la vie de la grâce? C'est d'abord la routine, l'habitude. Vous voyez, les activités que l'on pose par routine, ce sont des activités dans lesquelles on ne met plus assez de charité. On les fait de façon extérieure, mais elles n'ont plus grand-chose d'intérieur. Ce sont les habitudes, même bonnes, mais qui ne sont plus volontaires, c'est-à-dire qui sont faites par routine. On les fait parce qu'il faut les faire. Il y a naturellement, et cela va ensemble, et c'est une autre facette, dans la vieillesse spirituelle, il y a ce manque d'amour, ce manque de ferveur que l'on devrait mettre en toutes nos activités. Et cette ferveur, d'abord, elle se met dans la prière du matin, puisque c'est là que l'on offre tout et que l'on rallume, si je puis dire, la flamme dans les maisons, dans les contrées où il fait un peu froid, disons, un peu plus froid qu'à Paris, où il fait froid l'hiver, le matin, on rallume le feu. Et chaque matin, au pied de notre lit, on devrait rallumer la flamme de notre charité et lui redonner toute son intensité dès le matin pour que toutes nos activités soient allumées par cette flamme du matin. Le manque d'amour donc et de ferveur, c'est par exemple, voyez, de faire les choses par obligation. Je vais à la messe parce que c'est obligatoire. Je ne fais pas tel péché parce que c'est interdit.
Vous voyez, il y a là quelque chose de purement matériel, d'obligatoire, c'est-à-dire qui reste superficiel. Et donc il n'y a pas de profondeur. Et la vie de la grâce ne peut pas croître dans ces conditions. Et si elle ne croît pas, elle finira par s'éteindre tôt ou tard. Il y a en même temps, et c'est une troisième facette, on peut dire, le manque de générosité, le manque de sacrifice. Parce que la ferveur, c'est une générosité. Et la générosité et l'amour se manifestent par le don. Et le don est sacrifice. Et donc, souvent, c'est pareil, la vieillesse spirituelle vient du manque de générosité, du manque de sacrifice, du manque de don de soi-même. Et cela est dû en partie à une trop grande attache à la concupiscence, à la triple concupiscence que nous avons en nous et qui nous attache aux choses matérielles. Et donc, de la même façon, une autre façon de vieillir spirituellement, c'est de commettre ce que l'on appelle le péché véniel délibéré, l'attache à quelque chose de matériel. On se dit, c'est pas grave, donc je peux le garder. Je pourrais aller au ciel, ce n'est qu'un péché véniel. Et on s'en contente. Et on se dit, allez, après tout, un petit péché véniel, qu'est-ce que c'est? Pas grand-chose. Et en fait, on s'attache. Et en s'attachant, on enracine en soi le péché. Et finalement, on ne peut pas enraciner à la fois le péché et la grâce. Et donc, si l'on enracine l'un, l'autre finit tôt ou tard par se déraciner. Et puis enfin, dernière façon de vieillir spirituellement, c'est l'atrophie, mes bien chers frères, c'est d'éteindre la vie. Et comment éteint-on la vie? Eh bien tout simplement en ne se nourrissant plus. Il y a de ces personnes qui font grève de la faim, c'est stupide, mais qui font grève de la faim, je ne sais pas pourquoi, et donc qui finalement tendent vers la mort. Il y a dans l'ordre spirituel des personnes qui font grève de la faim sans savoir, mais qui tendent vers la mort parce qu'elles ne nourrissent plus leurs âmes. Elles ne la nourrissent plus de la prière, des sacrements, de la charité, de la lecture, de l'oraison, des actes tout simplement surnaturels de foi, d'espérance et de charité. L'absence de nourriture tue, tôt ou tard, parce que tant le corps que l'âme a besoin d'entretien pour vivre. Voilà, mes bien chers frères, un peu ce que l'on peut, disons, prendre pour notre propre vie de cet évangile. Il nous faut grandir sans cesse dans la charité. Demandons à Notre-Dame qui n'a jamais cessé de grandir. Tous les actes qu'elle posait étaient des actes accomplis à chaque fois avec l'intensité maximale de sa charité. De sorte que chaque acte qu'elle posait, étant posé avec cette intensité maximale, la faisait encore grandir dans la charité. Et Notre-Dame, à chaque action qu'elle posait, grandissait, et grandissait de plus en plus. Tel, justement, comme dit le psaume, Oujigas, comme un géant qui s'élance. Eh bien, demandons à Notre-Dame qu'elle nous donne de mettre en toutes choses nos vertus théologales de foi, d'espérance et de charité, afin de grandir, d'atteindre la pleine mesure du Christ, c'est-à-dire ce pourquoi nous sommes faits, l'éternité, ainsi soit-il. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.